Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo qui va nous parler du prénom Nathalie. Nathalie est le lien avec les arcanes majeures du tarot de Marseille en fonction de comment je le travaille, d'accord? Il y a sûrement une multitude de manières de travailler les prénoms et les arcanes. Voici la manière dont moi je travaille. Alors on va commencer évidemment à faire le lien avec le prénom, donc les lettres et les chiffres, basés sur la numérologie, ce qui est, à mon sens, le plus simple pour effectuer un premier travail. Alors effectivement, c'est limité, mais ça permet déjà de débroussailler les choses et de nous permettre d'avancer. Donc nous avons Nathalie, c'est un grand prénom, charmant prénom, et le total de Nathalie, eh bien, il nous donne 34. 34. Évidemment, vous savez qu'au niveau des arcanes majeures, il n'y en a pas de 34, donc 3 plus 4 égale 7. Et donc, nous avons Nathalie qui est sous l'effigie, je vais dire, du chariot. Alors, ce chariot, évidemment, il va lui demander d'avancer, de foncer, de ne pas stagner dans son existence et à l'invite à ne pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'un chariot, certes, il va avancer, mais il a besoin pour ça de trouver la direction dans laquelle il va y aller. Et est-ce qu'il va pouvoir aider un petit peu ce chariot? C'est que malgré tout, c'est un chariot qui nous vient d'un 34. 34 qui nous fait une impératrice et un empereur. Okay, eh bien, ça nous donne quand même une certaine organisation, une certaine communication, une certaine créativité, un peu de structure. Et donc, cette impératrice et cet empereur sont réunis dans ce chariot, ce qui va permettre au chariot d'avancer. Mais un élément supplémentaire, c'est que 34, en fonction de la méthode de travail de Georges Colleuil, 34 correspond au 2 d'épée. D'accord? Et le 2 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit un petit peu un mental en ébullition, un mental qui fait que on se pose beaucoup de questions. OK? Et c'est ce qui, le chariot, il a besoin de se poser beaucoup de questions, mais à un moment donné, il doit s'arrêter. OK? Il s'arrête, il se met toutes ces questions en tête, il réfléchit, réfléchit, réfléchit. Quand le mental se calme, le chariot choisit sa direction, il reprend les rênes de sa vie et il avance. Comme ça, Nathalie va pouvoir avancer de façon concrète et utile et pas foncer dans le mur parce qu'elle ne sait pas où aller. D'accord? Donc, avant d'avancer, je me pose, je réfléchis et puis je prends la direction que je choisis et une direction. Voilà. Alors, évidemment, Nathalie, elle est composée d'abord d'un empereur, donc on sait qu'on va partir N-A-T-H-A-L-I-E, ok? On va dans ce sens-là. Donc le N là, vient avec un pape, un pape. Donc ce pape amène de la sagesse, ce pape amène de la bienveillance, de l'envie de communiquer vers les autres et de partager, d'offrir son savoir, d'écouter aussi. Donc, je dirais que avec les qualités positives du pape, eh bien, on peut avoir une Nathalie qui, à mon sens, va être, pardon, euh, chaleureuse, bienveillante, n'hésitant pas à offrir ce qu'elle sait et de partager tout son savoir et d'offrir aux autres l'amour qu'elle a à donner. Alors, c'est pas toujours facile parce qu'il faut apprendre à s'occuper de soi. Mais on va y arriver plus tard. Donc, nous commençons avec ce pape. Évidemment, nous avons pour A, nous avons notre battleur qui arrive tout de suite et qui regarde ce pape. Mais le battleur, qu'est-ce qu'il a envie? Lui, c'est un jeune, il a envie de joie, il a envie de s'amuser, même s'il a tout, il a en fait beaucoup de choses pour s'occuper, pour apprendre,
pour jouer, pour s'amuser, s'il y a de la joie, il y a de la légèreté, même si, quelque part, on a tout un potentiel pour vivre pleinement les choses et avancer vers la nouveauté. Donc, Nathalie, à mon sens, n'a pas peur d'aller vers du nouveau. OK? Bon, OK. Quand on ne connaît pas, on a toujours un peu la trouille, on a toujours un peu les pépettes de dire, oh, 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 vers quoi je vais? Eh bien, oui, il y a ça, mais avec un peu le côté un peu folle comme ça du battleur, eh bien, on y va quand même et on sait qu'on trouvera toujours une solution. D'accord? Et un pape et un battleur nous invitent quand même à s'engager. D'accord? On vous invite Nathalie, à vous engager vers des choses qui vous interpellent, vers des choses qui vous passionnent, qui vous prennent par les tripes, et non pas faire les choses par défaut. OK? On continue avec notre thé et nous avons une papesse qui vient. Elle vient apporter son savoir, sa sagesse, sa connaissance, tout ce côté féminin, le côté maternel aussi. Ok, on a avec une papesse, on a un élément maternel intéressant à avoir et qui permet de s'ouvrir, d'abord d'accoucher à soi-même. Ça va être un chemin important et qui, en général, se fait tout au long de la vie. Hein. Évidemment, ici, on est juste dans votre prénom, mais il y a quand même ce besoin d'accoucher à soi-même. Il y a une recherche de spiritualité, même ça ne veut pas dire que tout d'un coup, Nathalie devient une nonne bouddhiste ou je ne sais quoi. Non, non, la spiritualité, elle est dans la vie de tous les jours. Et petit à petit, comme ça, dans le chemin qui avance, Nathalie va trouver, va chercher sa voie. Et qu'est-ce qu'on voit? On a une papesse qui regarde quand même vers ce pas, un peu l'air de dire, et alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Hein, on est un petit couple séparé là par un peu de jeunesse, ça fait du bien, ça rafraîchit. Mais peut-être qu'il y a une difficulté euh, pour Nathalie de trouver la juste place entre papa et maman, comme s'il y avait parfois un, une inversion au niveau de, je ne vais pas dire des énergies, hein, des personnes, mais comment je vais imaginer ça, vous faire comprendre ça. Comme si, pour Nathalie, la maman, eh bien, elle a une énergie assez masculine. Elle a la place du père, comme si elle a besoin de diriger, de faire les choses, ses côtés très le père. Et le père, lui, a plus ce côté un peu maternel, maman, maman poule, tout en douceur, en chaleur. Voilà ce qui me vient, mais voilà, c'est évidemment, ça dépend de la vie de chacun, mais ça m'est venu aujourd'hui, donc je vous le donne comme ça. Et on continue toujours avec ce H qui nous emmène vers une justice. La justice va apporter à Nathalie, c'est quand même une rigueur, une singularité. Quand on a une justice, eh bien, ça va nous aider à nous centrer, à évidemment pas mener le combat, mais à nous diriger toujours vers ce qui est juste. Et lorsqu'on est confronté aux injustices, à mon sens, Nathalie, ça ne doit pas être facile. Alors pourquoi elle a une justice? Vous allez me dire, c'est pas parce qu'on a une justice que, ok, mais elle a une justice, elle a une papesse, elle a un pape. Ça fait beaucoup de bienveillance, beaucoup de chaleur, beaucoup de générosité. Donc l'injustice, à mon sens, Nathalie, ça ne doit pas être quelque chose qui vous passionne profondément. Mais au contraire, on n'a pas peur de devoir trancher, euh, même si parfois on se dit, oh là là, je vais faire de la peine, mais quand c'est nécessaire et quand c'est juste, bim, le couperet tombe et Nathalie prend sa décision. Mais il faut un peu de temps, mais quand même, ça doit pouvoir se faire. Après notre Dame Justice qui vient, nous avons à nouveau un A et nous avons à nouveau un battleur. OK? Mais ce n'est pas le même battleur. Vous voyez, celui-ci a un peu plus de couleur, un peu plus de maturité, un petit peu plus d'apprentissage dans la vie. Donc, il est déjà. Il est passé avec tout ce côté-ci qui se remplit. Et donc, nous avons un battleur qui
est toujours aussi joyeux, toujours aussi de bonne humeur, aussi rigolo, mais avec quand même, on arrive un peu plus, je pense, celui-là devrait intervenir plus vers les 20-25 ans. Celui-ci, il fait plus partie de l'enfant, je dirais. Bon, vous me direz, hein, vous me laisserez des commentaires si ça vous parle un peu. Bon, moi, ça me va aussi. Donc, ce deuxième acteur qui, quelque part, est rempli et donc a toujours plus de potentiel et a toujours cette créativité qui vient se joindre à la tête. Après, bon, on a déjà pas mal de bagages intéressants et nous continuons avec une impératrice. Alors l'impératrice, c'est comme si elle venait mettre un petit peu d'ordre chez Nathalie et l'air de dire, bon, écoute cocotte, c'est bien tout ça, mais il va falloir un peu de sérieux, un peu plus quand même. Euh, va falloir parler, il va falloir s'exprimer, il va falloir dire les choses, il va falloir être bien aligné, bien centré pour que l'impératrice puisse vivre pleinement. Et donc, on a une impératrice, je ne sais pas quoi faire de ce petit doigt qui a du mal à se poser. Voilà. On a cette impératrice qui, pour pouvoir s'exprimer, eh bien, elle va réfléchir, elle va dire et puis elle va agir. Si elle est en décalage, eh bien, vous savez que vous aurez une impératrice pas bancale, mais un petit peu en difficulté. Donc, veillez toujours à ce que votre pensée, votre parole et vos actes soient alignés et justes, et vous allez être à ce moment-là en plein épanouissement. Ensuite, on continue avec ce I, et ce I nous emmène un ermite. Et l'ermite, comme vous pouvez le voir, il regarde tout le monde, l'air de dire, bon, écoutez, je m'occupe de tout ça, j'ai bien reçu tous vos savoirs, toutes vos connaissances, mais j'ai besoin aussi de descendre en moi-même, d'aller chercher en moi mes réponses, d'aller chercher en moi tout ce qui va m'aider à cheminer, à avancer. Et donc, je dirais que Nathalie aura peut-être tendance à aller chercher ses réponses dans sa jeunesse, dans son passé, pour pouvoir continuer à cheminer de façon plus lumineuse et plus rayonnante. Alors, on a un ermite qui est la lenteur, qui est je chemine à mon rythme, doucement, mais sûrement. Mais je sais qu'il y avait une Nathalie qui m'a dit, ouais, je suis pas très patient. L'impatience est de rigueur chez les Nathalie. Alors peut-être, je ne sais pas. Mais on a quand même un pape, une papesse qui sont des gens calmes et posés. On a la justice qui permet de tomber au moment juste. Et on a un ermite. Donc, je dirais que l'impatience ne va pas être liée au Nathalie, je ne crois pas, mais plutôt liée au vécu de la personne. Ce serait intéressant si j'avais des Nathalie qui me mettent ah ouais, je suis super impatiente, ouais, je suis impatiente, ouais, je suis impatiente, ou bah non, moi ça va, je suis patiente, histoire de voir un petit peu si ce côté de Nathalie se retrouve dans l'impatience ou pas. D'accord? N'oublions pas que notre personnalité est faite quand même de, du nom, du prénom, de la date de naissance, de vécu, du transgénérationnel, et patati patati. Donc, nous en étions à notre ermite qui nous invite à aller apprendre en nous, aller chercher cette lumière profondément pour pouvoir évidemment la redistribuer. Nathalie est en chaleureux, c'est une personne aimante et qui, je pense, aime les gens, aime la vie, et donc elle a besoin de se ressourcer aussi. C'est important à ne pas oublier. Et on termine avec un pape. Donc on ouvre avec un pape, ok, et on finit avec un pape. C'est un petit peu comme si on vient lui demander à Nathalie, on vient lui apprendre plein de choses, et puis à un moment donné, c'est à elle de devenir pape. C'est à elle de communiquer, d'enseigner, de donner son savoir, sa connaissance, sa bienveillance, sa chaleur humaine. Et elle pourra le faire une fois que tout ce parcours-ci est fait, et elle va le faire toujours avec ses atouts, avec cette joie, avec cette bienveillance, avec cette justesse, avec cette connaissance et ce savoir. Est-ce que ça va jusque-là? Alors, qu'est-ce que je pourrais encore vous dire?
J'avais pensé à un truc. Alors, j'ai envie de vous parler de ces deux-là. Ok, ces deux-là nous invitent quand même à faire une profonde réflexion par rapport à la justice. Et qu'est-ce que la justice peut amener à l'ermite pour pouvoir briller, pour pouvoir être dans son authenticité. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'un ermite peut apporter à la justice pour la même chose, pour arriver à briller, pour arriver à être authentique, pour arriver à être une étoile. D'accord? Et donc, si on a l'autorité de la justice qui est trop claire, trop dure, qui est méchante, injuste, l'ermite va apporter et calmer les choses. Il va apporter de mettre un peu de justesse là-dedans. Et par contre, si lui est trop entreprenant, trop pas, un peu mou, un peu je n'avance pas, je vais à mon rythme, mais je fais rien trop vite, laissez-moi faire ma sieste, hop, la justice a dit, allez gaillard, maintenant il est temps d'y aller. Donc, vous voyez, l'un et l'autre permettent d'aller vers plus d'authenticité et de ne pas avoir peur de qui vous êtes. Soyez vous-même, soyez authentique, soyez euh, brillante, non ouais, brillante. Soyez une étoile qui brille pour les autres. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de dire pour Nathalie. Dites-moi si ça vous parle, si vous avez trouvé ça juste, pas juste, rigolo, pas rigolo. En tout cas, voilà ce que je peux vous donner. Et puis, ben, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à partager autour de vous. Enfin, vous connaissez la chanson, je like, je m'abonne, je partage, je communique un maximum pour que je puisse faire d'autres prénoms. Allez, sur ce, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.